Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une toute nouvelle BD sortie aux éditions Casterman la semaine dernière, qui s'appelle Tout compte fait. Cette BD a été réalisée par Lionel Camus et Bandini, un dessinateur parisien que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. Je m'appelle Lionel Camus, je dessine sous le pseudonyme de Bandini. Je vis et travaille à Paris. Et j'ai sorti une bande dessinée le 25 mai 2016 aux éditions Casterman avec mon père, Lionel Camus, et ça s'appelle Tout compte fait. On a signé la bande dessinée il y a environ 5 ou 6 ans. Et ensuite on a mis à peu près 3 ans, enfin j'ai mis à peu près 3 ans à la dessiner, sachant que mon père m'avait fourni le scénario hyper rapidement, un an ou deux je crois. Et ensuite 3 ans à la dessiner, et ensuite 3 ans à attendre, enfin à faire en sorte de la réintégrer dans le catalogue Casterman. Disons que moi j'avais envie de travailler avec mon père depuis longtemps, parce que j'ai proposé à mon père de m'écrire un truc. Il avait déjà des histoires, il avait déjà même un projet d'album complet, mais moi c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Je lui ai demandé en fait de m'écrire sur un format plus long, à peu près 120 pages, c'est le format de Caster à l'époque. Une histoire, donc, et puis il m'a fait ça donc, en 1 ou 2 mois. Quand j'ai lu le truc, ça m'a paru parfait, quoi. Ça m'éclatait, c'était à la fois drôle, en même temps j'avais ma place, j'avais l'impression que je pouvais apporter quelque chose moi, avec le dessin. Déjà il y a beaucoup de personnages, et puis il y a à la fois des personnages qui sont censés être réels, et d'autres personnages qui sont donc issus des fables et des contes de fées. Mais tout le monde se côtoie de manière comme s'il n'y avait pas, ça n'avait pas d'incidence à un moment. Donc il y a un monsieur, c'est un loup quoi, et voilà, on lui parle comme si c'était un monsieur normal quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un journaliste à 2 têtes, ça gêne personne non plus. Voilà, il y a la grand-mère, le loup, le petit chapeau rouge. Je dois dire que je me suis essentiellement référé à des dessinateurs d'époque en fait, parce que comme c'est censé se passer en 1915, même si bon, c'est pas, il y a des anachronismes et tout, mais c'est simplement une façon de dire quoi. Je voulais en fait, voilà, je me suis servi un peu de peintre et de dessinateur de l'époque, le style un peu comme ça, un peu charbonneux et tout ça. Pour moi, ça me permettait de m'immerger un peu dans l'époque. En me référant un peu à des dessins du 19e et tout ça, ça m'aidait en fait à concevoir l'univers, à voilà, rentrer dedans quoi. Le conflit de la Première Guerre mondiale et puis cette période qui est en fin de compte la jeunesse entre guillemets de son grand-père qui a fait la guerre, qui a été gueule cassée, qui a pris un morceau de but dans la tronche et donc forcément ouais, c'est un truc qui compte quand même pas mal pour lui et ouais, globalement il collectionne aussi les jouets, beaucoup d'objets de cette période. Voilà, il y a une sorte de nostalgie de la jeunesse de son grand-père. Disponible dans toutes les bonnes langues. Bonjour, je m'appelle Bandini, je suis